Coucou Les Hot Girls et les Hattie Trees. Moi c'est Chloé. Moi c'est Louise. Et bienvenue dans Hot Girls Only. Comment vas-tu? Bien, et toi? Oui, dernier épisode Oui. J'ai l'impression qu'on fait des pauses tous les 4 matins. avant les vacances. Mais non, t'es sérieuse ou quoi? C'est pas ça. Tu sais, comparé... Sorry, so sorry, je vais faire la pick me des podcasts. Yeah, do it. Mais comparé aux autres podcasts, on prend très peu de pauses. Hein. Vas-y, cite des noms. Je peux en citer un qui est parti en vacances, qui n'existe plus, le Floodcast. Eux, ils faisaient des pauses genre de months and months and months. Ouais. Yeah, we don't do that. C'est vrai. Voilà, on a gagné. Juste en août, il fait trop chaud. Ouais. Et de toute façon, personne n'écoute. En août, les gens n'écoutent pas. Même là, cet épisode, je sais pas, genre niveau stats, si ça va bien marcher. Plus personne regarde là. Chloé, tu t'énerves. Non, mais parce que depuis... Déjà, en juillet, ça se voit. Donc Déjà, déjà en juillet, ça se on voit. tourne des podcasts pour not that many people. Donc là, vous êtes des privilégiés, là. Vous nous régalez. Merci, guys. Mais surtout, it's almost your special day. Oui. It's almost your special day. Ouais. Force à tous les enfants qui sont nés en juillet, août et qui n'ont jamais fêté leur anniversaire. Je suis avec vous. Mais en même Tu temps... mens. Pas jamais. Don't lie. Mais Quoi? Quand est-ce que on a fait un truc? J'ai fait un truc. Ah si, une fois, genre fête de Bayonne. Ouais, Si, déjà. c'était cool. Ouais. Pour recontextualiser. Donc on fait les fêtes de Bayonne et juste après, c'est mon anniversaire. Et vous aviez eu... Enfin, on est sortis au restaurant et c'est la première fois que je pense les fêter avec des amis, quoi. Et du coup, c'était tellement... Enfin, c'était mignon, mais c'était tellement, genre, rare que limite, ça faisait bizarre, quoi. J'étais en mode, this is not supposed to happen, genre. C'est très étrange d'être au centre de l'attention. Ah, t'aimes pas? Bah, non, mais... Fucking lion. Non, mais... je croyais que t'allais dire liar. Non. Lion. Non, mais oui. Mais là, c'est un truc de... tout le moment. Oui, C'est après étrange on un était peu. 4 au resto. Ouais, mais quand même. Et c'est encore plus intense. T'es un peu en mode... Guys, calm down. Non, mais non. Non, mais c'était juste à l'époque. En plus, je pense que j'avais avoir 19 ans, un truc comme ça, 20 ans. Ouais, et je me souviens, on est allé... Non, c'était tes 18 ans parce qu'on est allé au bar après et j'ai dit au videur, il hésitait à nous faire rentrer ou pas. Et j'ai dit, monsieur, c'est son anniversaire, vous pouvez pas ne pas nous faire rentrer ce soir. Oui, Et il a dit, bah, si je peux. Et je suis en mode, ah, techniquement oui, mais please. vous pouvez pas. Et, Vous avez compris. et on est rentré. Ah, mais oui. D'accord, donc c'était la première fois qu'on faisait fête de Bayonne, alors. Et toi, t'avais 17 ans et tu disais ça, genre... Mais, monsieur, vous pouvez pas. Vous pouvez pas, monsieur le videur. Ah ouais, vraiment. And just ignore my fake ID. Oui. Je viens de remarquer que t'es pieds nus. Ouais, je suis pieds nus. That's rare. Non, Enzo, tu mets pas ça. Mets-le, mais floute. Et en parlant de vacances, qu'est-ce qu'on fait en vacances? On va sur Google Maps pour se retrouver. On fait des petites stories pour Instagram, Bah ouais, mais pour les bref. followers. Regardez où je suis, regardez la belle plage. Regardez ce que je mange. Miam, miam. Ouais. Et comment on fait ça si on n'a pas Internet? On peut pas. On peut pas. Et du coup, on télécharge Sayli. On en a déjà parlé tellement de fois dans ce podcast, on commence à être des habitués. Sayli, c'est quoi? Carte SIM dématérialisée. Voilà, c'est toujours compliqué à dire ça. Oui. Vas-y. Dématérialisé. Non, carte SIM dématérialisée. Carte SIM dématérialisée. Ok, trop forte. Donc, plus besoin quand vous partez en vacances, quand vous arrivez à l'aéroport, de faire la queue dans les bornes là pour s'acheter une petite SIM. Pas eSIM, une vraie SIM. Non. Non. No need. No need. Vous pouvez faire directement via l'application. Vous pouvez acheter le forfait que vous voulez. Il y en a tellement par rapport à vos consommations personnelles. Il y en a qui veulent regarder des vidéos YouTube pendant toute leur durée de la plage. Ouais. Là, il faut un peu plus. Là, oui, il faut illimiter. Et il y en a pour tout le monde. Et c'est compatible pour Android et iPhone. Et en plus, on peut suivre sa consommation directement avec le widget qu'on va installer sur notre écran d'accueil. Exactly. Et du coup, si... Ah, j'en ai presque plus. Vite. Vous pouvez racheter direct. Donc plus de hors forfait exorbitant. Mais tu sais que ma mère, là, cette crazy woman, Elle a pas Sayli. elle a pas téléchargé Sayli, meuf. Elle s'est pris 400 €. C'est une dinguerie. Et pour rien, non? Ah, rien. Pour genre 2 minutes de Ah téléphone. non, mais elle m'a dit, elle n'a pas utilisé son téléphone. C'est juste Ouais. des trucs en background, genre. Ouais. Donc,
faites gaffe. Do it. Faites pas comme la maman de Louise. No, no, no. Il n'y a rien de plus simple. Moi, souvent, j'achète ma eSIM la veille de mon voyage, comme ça, dès que j'atterris, I'm connected. Alors que moi, je suis une procrastineuse et je le fais le jour J à l'aéroport. Ouais, mais quand même, you have it. Ah oui, bah oui. Et ça prouve à quel point c'est facile. C'est ça. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez télécharger l'application Saily via le lien en description et vous pouvez utiliser le code HOTGIRLS pour avoir 15% de réduction sur vos eSIM. Et vous pouvez télécharger dès maintenant. Comme ça, vous êtes genre c'est bon, c'est fait quoi. En prévoyance de vos futurs voyages. Right. Merci Saily. Merci Saily. Tu sais ce qui m'est arrivé juste avant de venir là? Ah non. Je suis devant le BAT. Headquarters, HGO Headquarters. Yeah. Et là, Chloé? Je fais oui. Est-ce qu'on peut faire une photo? Et je fais ah! Et comme we're in front of the headquarters, j'ai un peu du mal. Tu vois, je stresse par rapport aux fuites de données. Exactement. Yeah. À l'adresse. Bref, c'est des choses privées que j'ai envie de garder privées. Et du coup, je fais Mais en même temps, j'ai un internal battle en mode si je lui dis que j'ai pas envie parce que on travaille ici, elle va le savoir. Donc j'ai pas envie. Tu sais ce que tu peux faire aussi? Dis-moi. Dire attends, parce que dans ta tête, c'était en mode il faut pas qu'on le fasse du tout. Parce qu'il y a aussi la possibilité juste de se mettre un peu à côté et no one will know. Parce que moi, quand je suis dans un endroit où j'ai pas envie que les gens sachent, je suis en mode viens, juste on se met là. Oui, mais tu révèles quand même une info en faisant ça. No. Tu dis non, c'est pour la lumière. Bref, du coup, c'est ce que j'ai fait. En fait, au début, j'ai dit je suis désolée, je peux pas ici. Et après, je me suis dit, putain, j'ai fait pipi par terre en fait. Je vais pas dire non. Et du coup, j'étais en mode, non, si, allez, vas-y, viens. Et genre, et tu pars en courant? Je l'ai faite accroupir. Parce qu'en fait, il y avait trop de panneaux, de trucs reconnaissables. Et je voulais pas que ce soit identifiable. Là, imagine, elle met sur TikTok, elle met sur Twitter, je sais pas. Donc là, en étant par terre allongée, c'était vachement mieux. Donc, je fais, viens ici. Et du coup, je commence à me baisser. Et elle est très grande. Et du coup, elle fait comme ça et je fais, calm down. Et du coup, on a une photo accroupie, toutes les deux. Et je lui ai dit quand même, je suis désolée, juste, je travaille à côté. Et elle m'a dit, t'inquiète, pas de souci. Mais je pense qu'elle était obligée de dire, t'inquiète, pas de souci. Et elle était genre, she's so weird. Ah oui? Ouais. 100%. Ouais. POV, tu rencontres ta podcasteuse, bref. Et elle te dit, la photo, on la prend accroupie par contre. C'est hilarant. Non, je pense que c'est pas une hot girl. Parce que 100% des hot girls, elles me disent, je suis une hot girl. Je suis une hot girl, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais je dis, Chloé. Mais en fait, c'était vraiment juste, Chloé, on peut faire une photo. Après, il y a plein. Ouais. Ah non, mais il y a aucun souci avec ça. C'est juste que. J'étais genre. Au début, j'étais en mode, je suis désolée. Mais après, j'étais en mode, si, il faut faire la photo. Allez bien. Calm down. Calm down with me. Tellement drôle. Et elle était avec une pote qui et était la pote genre, était genre. What the fuck? C'est trop marrant. Donc je l'ai quand même dit, tu vois, je suis désolée, je travaille à côté. Je suis désolée, faut vraiment qu'on soit accroupi en fait. Mais genre ça m'a un peu, ça m'a saoulé de le dire déjà. Ah oui. Genre, toi qui es très secretive. Toi qui as cette photo, j'espère que tu vas garder mon secret. Je veux que tu vas jamais révéler la rue dans laquelle on était. Fucking bitch. Kidding. Avec tout respect. Non mais ouais. Donc je sais pas. Putain, moi j'adore les interactions où il y a quelqu'un à côté qui visiblement ne te connaît pas et ça me fait mourir de rire. Ouais. Souvent j'aime bien quand c'est genre... Enfin j'aime bien. La plupart du temps où ça m'est arrivé c'est genre un dad ou genre une mom qui est genre... Mais est-ce que t'as déjà eu quelqu'un qui te demande une photo parce que quelqu'un t'a demandé une photo et du coup elle sait que t'es une personne... Enfin elle se doute que t'es une personnalité connue. Non, jamais eu ça. Et elle veut une photo. Mais elle sait pas quitter. Moi ça m'est arrivé là. Ah ouais? Deux gros darons. De genre, je sais pas, 50-60 ans. C'était au concert de The Weeknd. Bref, je faisais des photos avec des meufs de mon âge, quoi. Et là, deux darons, est-ce qu'on peut faire une photo? Et je fais, avec moi? Et il fait, oui. Et je fais, tu me connais? Chloé, t'aurais tellement dû mentir. Vous savez que je suis une actrice porno? Non, Louise. Si. Accroupissez-vous. Let's go down. Non, j'ai dit, vous me connaissez? Non, je l'ai tutoyé. En plus, je l'ai tutoyé. J'ai dit, tu me connais? Il fait, bah oui, évidemment, c'est pas parce que j'ai des cheveux blancs que non. Et il jouait tellement un rôle. Fucking bitch, I know you don't know me. Bah ouais.
I know you don't know. Et encore, parfois, t'as des darons qui veulent, genre, pour leur fille, tu vois. Ça, j'ai eu juste avant. En mode, ma fille, nanana, ok. Mais eux, là, ils savaient pas qui j'étais. They just wanted the photo. Et ça me faisait rire. Du coup, j'ai 2 photos avec 2 darons. Toi aussi, t'as pris des photos? With my dads. I fucking love my dad. Putain, ouais. Et après, tu l'as mis en story, tu dis love you, dad. Mon rêve. Attends, je suis allée aussi au concert de The Weeknd. On n'était pas ensemble. Non, mais. On n'est pas des vrais meilleurs amis. C'est vrai. Désolée, Maya. Et j'ai un take. Je voyais un couple qui partait de ce concert et j'étais en mode c'est dégueulasse. Hein? C'est dégueulasse. Comment ça, c'est dégueulasse? Pour moi, tu vas pas au concert de The Weeknd en couple. Oh my god, I'm dégueulasse. Pourquoi? Parce qu'il est sexy? Mais non, parce que pour moi, c'est genre c'est 2 heures de sex music. Et c'est genre, si vous allez voir The Weeknd ensemble, c'est que vous baisez sur The Weeknd. Et tout le monde le voit, en fait. Everybody sees that. C'est vrai que j'ai eu expérience hyper niche. Il y a une chanson, je vous dirai pas laquelle parce que c'est intime, en fait. Sur lesquelles tu kennes? Non. Call out my name. En fait, c'est hyper... C'est peut-être TMI. Ok. Mais Tu te branles dessus? Oh my god! Je suis une personne qui aime mes routines. Ah oui. Je suis une personne qui... C'est carré quand t'as ton petit environnement très contrôlé. Exactement. Genre. Et tout ce qui est genre sexualité, ça me... Le moindre truc peut me sortir très très Le vite. frein, très sensible. Il y a frein très sensible. Si vous n'avez pas la ref, regardez nos épisodes sexe parce que sinon c'est très bizarre. Ouais, elle a pas vraiment de frein. J'ai pas de frein. She doesn't have a zigounette. In my brain. The frein is in her brain. Yeah. Et du coup, j'ai la même playlist, j'ai les mêmes trucs. Et là, je pense que c'est la première fois que, en soirée ou avec des gens quoi autour de moi, j'entendais cette musique et j'étais genre, I'm uncomfortable. My titties are hard. Mais non, j'étais genre, this is my moment, genre, pourquoi il y a tous ces gens là au Stade de France? Putain, c'est quoi ces réflexes pavloviens? T'entends la chanson, ça te met ça te projette dans ce mood. I don't know what is réflexe pavlovien. C'est une habitude que t'instaures chez quelqu'un ou chez un animal, genre un son. Genre par exemple, imagine t'as un feeder automatique pour ton animal. Et le moment où il va y avoir un son, oui. C'est comme quand... c'est un truc qui va être associé à une action positive et du coup, quand genre l'un induit l'autre et inversement. Oui. Bah, je pensais avoir compris et là, tu m'as confuse. Par exemple, tous les jours, je te dis bonjour et en même temps, je te donne un gâteau. Tous les jours, je te dis bonjour et je te donne un gâteau. Et à un moment, tu vas associer le fait que je te dise bonjour au fait d'avoir un gâteau. Donc, imagine un jour, je te dis bonjour et tu vas genre tendre ta main et je vais être, bah quoi? Et t'es en mode, ah. Ouais. Et c'est juste un truc... Oui, bah c'est littéralement comme les chiens. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est bizarre que je te dise ça à un humain, alors que j'aurais pu faire ça à un chien. Bonjour, le chien. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Oui. Bon, il y a forcément une définition plus claire que ça, mais j'imagine que vous avez capté. Mais du coup, là, c'est ça. C'est genre, tu associes ta sexualité à une chanson ou l'inverse, et du coup, t'es en mode, oh, bizarre que tout le monde soit là. Ouais. Voilà. Mais du coup, voilà, j'étais en mode, ce couple-là has no business being here. That's n'importe quoi. That's n'importe quoi, exactly. Mais c'est mon hot take. Et qu'est-ce qui s'est passé d'autre à ce concert? Guys, I was next to Jerem Star. C'était hilarant. Extrait. Tellement drôle. C'était très marrant. C'était pas sur mon bingo 2026. Attends, explique pour les hotitrices. Pour les hotitrices, on était juste à côté. Moi, j'étais venue avec ma copine Émilie et lui avec un ami, je ne sais pas comment il s'appelle. Et du coup, on était juste à côté et c'est un snapper fou. C'est son métier. He be snapping. He be snapping. Et donc, on s'est dit bonjour au début, puis après, juste on vibait dans le concert. Et à un moment, il était en selfie en mode dansant et il m'a mis dans son snap. Trop drôle. Je l'ai évidemment, du coup, sauvegardé, vu que vous l'avez vu, les Hot Girls. Ouais. Putain, si j'avais su que t'allais le voir, j'aurais dû te demander de lui demander. Ah, j'aimerais trop ses contacts d'avocats. Ouh. Tu sais, genre, avec toutes ces histoires de d'harceleurs où genre, ils monétisent son harcèlement. Putain, my dream. Non, mais explique.
Je me fais harceler. Non, non, mais pas ça. Mais que lui, il a des harceleurs qui l'attaquent en justice. Oui. Et grâce, c'est pas grâce, mais genre. Il monétise son harcèlement. En il, gros, il gagne ses procès et il a de l'argent. Oui, il a une team d'avocats qui est à l'affût sur genre mais pas l'harcèlement en mode ah Chloé t'es pas drôle machin, c'est genre les menaces de mort, les menaces l'homophobie. Ouais, tout ce qui est genre illégal et très grave. Et à l'issue des procès, il gagne des sous et après de ces gens-là, de ces harceleurs. Ouais. Et après il fait des snaps, il dit merci à Joël B qui m'a payé ma first class pour aller faire mes vacances aux Seychelles. Sally sells seashells in the seashore. Voilà, donc j'aimerais trop avoir ses contacts. Parce que moi, je me fais harceler gratuitement. C'est vrai ça. Ouais. They should pay. De ouf. Alors Chloé qui s'accroupit, ça c'est bien. Moi j'ai préparé pour ton birthday episode. Tu sais comme tu l'avais fait pour mon birthday episode, mais il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Comment t'appelles ça? Un anagramme, un acronyme? Je sais plus. Anagramme. Vous prenez Louise et il y a un mot pour chaque lettre. Un acrostiche? That sounds made up. Oui, c'est ça. Ok. It's an acrostiche. Bah, je t'ai préparé un acrostiche, meuf. Ok. Je me prépare. Louise? Déjà, tu peux le dire bien, s'il te plaît? Tu m'as dit Louis? Non. Si? Non. Louisa? J'ai dit Louise. Non, tu m'as dit Louis. Non? Si. Non. Louise. Louise. Tu es lumineuse. Don't laugh. C'est du laugh gêné content. Ah, ok. Est-ce que j'explique à chaque truc ou juste je le dis? Comme tu veux, meuf. Okay. C'est ton cadeau magnifique. Oui, mais je te copie. Bah, lumineuse, c'est... T'es pas obligé d'être énervé par contre. It speaks for itself. It speaks for itself. T'es un petit soleil, meuf. Organisé. C'est trop marrant. Ça, pour moi, c'est important. C'est le biggest compliment. Bah ouais. Ouais, venant de moi. I love that. Tu vois, c'est bien que tu l'expliques. Ouais. Parce que moi, j'aurais été en mode organisé. Cool. Ouais, on s'en bat les couilles. Mais là, c'est Chloé qui le dit. Ouais. Unique. Oh. Ouais. Je l'ai déjà dit. C'est vrai. C'était excellent comme compliment. Oui, t'avais pleuré. Ouais. Arrête. Et après, j'étais mal à l'aise. Non, t'es quelqu'un d'unique, en fait. Le mot speaks for itself. Tous ces mots-là, en fait, c'est le but d'un adjectif, en fait. J'adore Chloé qui est dans son RP un peu d'éclat et qui est juste énervée. Ouais. C'est bon, en fait. J'ai pas besoin d'expliquer, en fait. Ça me rend mal à l'aise, en fait. Les hot girls know que j'ai du mal. Bah oui. C'est un exercice très difficile. C'est un vrai pour exercice. Ouais. Intègre. Alors là, j'étais pas sûre si c'était pareil en anglais-français. Ah, integrity? Mais c'est le même, non? Bah, à toi de me dire, la française. Ah, d'accord, donc t'as pas vérifié. Pour moi, c'est ça, intègre à elle-même. Ouais, je crois que c'est genre, ça, t'as tes core values. Et tu stick to it, quoi. Genre loyal, digne de confiance, fidèle à ses principes. Ouais, voilà, fidèle. S. Sensible. You bet your ass. Yeah. Mais pas... Je voulais le dire justement en positif parce que je pense que beaucoup de gens l'associent à du négatif. Et c'est pas le cas. Enfin, ça peut être les deux, mais ça peut aussi être une force. C'est vrai, ça. Et empathique. Putain. Parce que t'es tellement pleine d'empathie, meuf. Je suis une empathe, en fait, meuf. Ouais. Bah, merci d'avoir fait cet effort de me dire des jolis mots. De rien. En étant un petit peu énervée, j'adore ça. Chloé est rentrée à l'intérieur de son corps de gêne. Bah, ça me touche, meuf, ça me touche. Je suis touched. Arrête! Elle vient de me lancer un ballon dans le visage. Bon, je vais rester comme ça, Chloé. J'ai préparé des trucs nuls. Ça fait longtemps que j'avais noté ça, je voulais qu'on réagisse à des insultes woke. Alors attends, expliquons juste un petit peu. Aujourd'hui, Louise a préparé tout l'épisode. Ouais. Parce que c'est her special day, c'est elle qui a pris les trucs en charge. Donc moi, je ne sais pas ce qu'on fait aujourd'hui. Ouais, c'est pour ça que Chloé ne savait pas qu'on avait des wigs et c'est pour ça qu'elle était un peu dans un mood je suis pas préparée à avoir une wig en fait. Yeah. Et que aussi elle dit maintenant je suis une floating head parce que tout est rose et ma wig est rose. Bon bref, tellement de trucs à dépicter. Bref, et du coup j'ai préparé un truc mais j'ai dit à Chloé c'était des trucs débiles quoi.
Débile parce que moi, c'est ce que j'aime faire, c'est des trucs débiles. Oui, donc en fait, ça faisait hyper longtemps que j'avais noté ça comme thème et que là, vu que c'est mon truc et je peux le faire, je le fais. Donc on va réagir à des insultes woke parce qu'en fait, il y a un moment, j'étais très noir et blanc sur les insultes ou en mode faut vraiment enlever les insultes misogynes. Et maintenant, je suis un peu plus laxiste à propos de ça. Et I don't like it. Tu sais, le fils de pute. Ouais. Enfin, tout ce qui est misogyne. Enfin, globalement, c'est soit homophobe, soit misogyne, les insultes. Et du coup, j'avais trouvé des trucs un peu neutres. Ok. Juste insultes. Donc, j'utilisais fils de merde. Ou genre blaireau. Ça vient d'où, blaireau? Bah, blaireau, c'est l'animal. Oh. Comment on appelle ça en anglais? I don't know what it Tu sais, is. c'est un... Ah putain, je l'avais et je l'ai oublié. C'est un truc noir avec des petites stripes blanches et grises. Je vais regarder. Badger. Oui. Putain, trop drôle. Et je veux qu'on réagisse. Tu me dis si tu l'utiliserais dans la vraie vie. Ok. Est-ce que ça, c'est un truc auquel t'as déjà pensé ou pas? Genre que les insultes soient Ah oui, bah... homophobes, misogynes. Bah... Déjà, je dis plus... Mais genre plus du tout, au point où maintenant, quand je l'entends, ça me choque. Ouais. L'insulte pute, il me choque. Ok. En négatif, quoi. Ouais. En mode... We can be putes. We can be put. Stop using it as an insult. Après, il y en a plein où je connais genre l'étymologie du truc, enfin l'origine. Ouais. Genre con, tu vois. Vagine. Ouais, vagin. C'est genre on t'insulte De vagin. d'être une femme, quoi. Ouais. Mais comme quand les gens l'utilisent, pour moi, c'est pas genre... Enfin, les gens ne le savent pas, tu vois ce que je veux dire? Non. Donc c'est pas C'est avec juste, c'est une... débile. C'est pas une intention... Oui, c'est pas comme pute. Ouais, typiquement. exactement. C'est pas une intention sexiste. Donc, genre, ça, j'accepte. Quand une connasse. Quoi d'autre? Ouais, fils de pute, je le dis pas. Pareil. No, because we can be fils de pute. Yeah. It's okay. C'est ok. Ça, je le dis pas. Qu'est-ce que... En vrai, non, je suis très... C'est quoi tes top 5? Ouais, je suis très... Putain. Predictable avec mes gros mots. Putain. Tout le temps. Which is pute. Ouais. Ouais. Putain. Putain. Et putain, il est Je viens bien. de me faire avoir. Non, mais tu vois, ça, on le dit pas avec cette intention. Oui. C'est Ou pas alors, envers une on femme. dit pas t'es une putain. Ouais. On dira putain. Ouais. On n'est pas dans les 3 mousquetaires, genre. Non. Bah, fuck, je l'utilise tout le temps en anglais comme en français. Oui, et on te l'a reproché. Qu'est-ce que je dis? Bah, c'est vraiment mes 2 trucs, hein. Fucking, c'est trop bien. Ouais. Dire pour intensifier ta phrase. C'est fucking con ce que tu viens de dire. Ouais. Bah non, c'est les 2 trucs que j'utilise vraiment. Putain, bravo. Est-ce que t'as eu un moment où t'étais en mode je suis trop vulgaire, faut que j'arrête de dire des Mais gros mots. jamais de la vie. Mais non, on en a parlé sur ce podcast. Non, mais peut-être t'as une période, genre. Pour moi, les gros mots, ça devrait même pas être un sujet, genre. It's a gros mot. Bah ouais, c'est un mot. C'est un mot Calmez-vous. qui est gros, genre. Oh my god. Est-ce que je suis une conservatrice Republican? Bah It's non. just a word. It's just a word. We can't say a word. Ah, pour moi, c'est pas ça. Ok, c'est pas juste un mot. Bah, mais genre, si. je veux dire, les gros mots dans le sens vulgaire, I don't care. Non, les républicains, On est, machin. à partir du moment où on est des adultes, genre. c'est Ouais, bon, calmez-vous, genre. Calmez-vous, ouais. C'est pareil, j'avais vu des TikTok d'une meuf où... Non, j'ai vu un TikTok d'une meuf qui parlait de la scénographie de The Weeknd qui est en mode « Ça gêne personne? Ça gêne personne ce que je vois là ?» Quoi, la grosse statue en or, là? Juste, elle disait c'était Satan. Ah, les bonhommes un peu en mode conclave. Yeah. C'était un mix de conclave, de... Est-ce que tu regardais House of Anubis? Non, C'est mais je hyper- regardais tu sais, les femmes qui se faisaient exploiter là, dans un monde un peu post-apocalyptique où tout le monde est stérile. Ah, je sais pas. Les housemaids, tu sais, la blonde là. Il y a beaucoup de blondes. Mais si, tu sais, il y a The Red Scarlet Sparrow. Easy A? Yeah, this one. Non, c'est genre, Emma Stone? aux États-Unis, il y a une épidémie de MST et ça rend tout le monde stérile. Et genre, il y a des rares femmes qui sont pas stériles et on les soumet et on les exploite pour qu'elles fassent des bébés. Ok, mais j'ai pas la ref de cette série. C'est vrai? Mm. Putain! Du coup, ça m'a fait beaucoup rire. J'étais en mode, this is satanique, tout ce qui se passe là. Et c'est vrai, ça fait un peu cette vibe. Il y a du feu, il a une grosse croix. Il y a des gens tout en rouge avec des masques. Il y a une croix, The Weeknd? Ah ouais, énorme croix. Il y a pas juste ces abdos chelous, là? Ah, t'as eu des abdos là? Moi, j'ai des abdos, Oh, moi. I did not get the abdos. Ah, on n'a pas eu la même, Non, non, le même non. costume.
Non, lui, il avait gigantesque croix. Abel, qui est sorti avec Angelina Jolie. Et Bella Hadid. Oui, mais ça, tout le monde le sait. Mais Angelina Jolie, c'est choquant, non? Ouais. Non, mais oui. C'est genre... J'aimerais tellement voir Qui peut cette dire, sextape. ouais, je suis sortie avec Angelina Jolie. Bah, je pense 3, 4... Ouais, pas Ouais. beaucoup. Hein. Pas beaucoup. J'aimerais tellement voir cette sextape. Non. Mais je la verrai jamais. Pourquoi je vois... J'ai pas le droit de dire que j'ai envie de voir des gens baiser, Parce genre. que Louise, elle dit souvent ça. De couple. Ah, moi, c'est un bon truc. Elle dit ça de couple en mode, ah, eux, j'aimerais voir leur sextape, mais je pense que tu peux pas dire ça, Louise. Mais pourquoi? Pourquoi? Vas-y, pourquoi? Je sais pas, ça se Parce fait que t'as pas envie que quelqu'un dise ça sur toi? Non, je sais pas, je prends ça un peu comme... Mais c'est pas... J'ai pas l'intention de trouver une sextape de ces gens-là. Oui, mais ça peut être interprété bizarrement, Louise. Mais c'est-à-dire... Quand on est entre nous, c'est ok. Quand on est sur AGO, c'est... Non, mais si il y avait une Vas-y, vraie... fais tous tes disclaimers, là. Non, mais... Comme on est non. habitué à faire. Parce que s'il y avait vraiment une sextape, je le dirais pas. Parce que j'ai pas envie de la voir réellement. C'est juste que j'aime bien... En fait, je me dis... T'aimerais voir une sextape consentante qui publie Mais non, de... je veux juste pas la voir. Je regarde pas de porno. Pourquoi j'irais voir une sextape de gens? C'est juste que je trouve des gens soit trop sexy ensemble, soit hyper... juste sexy et marrant comme couple, tu vois. Typiquement, The Weeknd et Angelina Jolie, je trouve ça trop marrant comme... et ils sont tous les deux hyper sexy. Donc je suis en mode, why not say that I'd like to see their sex tape? Qui n'existe pas. Ça se trouve, elle existe. Je vais regarder, je vous dirai, guys. Ça énerve Chloé. C'est pas vrai, j'irai pas voir, je regarde pas de porno. Pourquoi j'irai voir la sex tape de gens non consentants? Ok, donc je vais faire ma liste et tu réagis. Ok. Fils de peine. De peine? Like Le Pen, je pense. Ah, mauvaise note parce qu'on comprendra pas. Ouais. Tête de bite, pas mal. Tête de bite, ouais. Tête de bite, pas mal. Moi, j'aime bien tout ce qui est à base de bite. Ah oui, parce que du coup, on switch le truc et c'est insulte misandre. Tête de bite, tête Très de bien. gland. Ouais. Trou de bite. Pas mal trou de bite. C'est Putain, vraiment un t'es trou de bite, sacré toi. trou de bite, toi. C'est marrant, Ouais. ça. T'es un sacré trou de bite. Ouais, mais tu peux pas être tellement prise au sérieux. Mais voilà, c'est ça. Parce Ouais. qu'il y a des insultes qui sont littéralement hyper misogynes, genre typiquement fils de pute, qui roll off the tongue trop bien. Donc en fait, j'aimerais trouver une espèce d'équivalent. Espèce de trou de bite. Non. Et je pense que c'est un truc, tu peux facilement, genre, te fourcher le truc et mal le dire. Et du coup, t'es en mode, ah, loser. Grosse merde, c'est pas mal. Ouais. C'est vraiment une grosse merde. Ouais. Tout ce qui est caca bite. Ouais. Parce que caca, everybody cacas. Trou du cul. Trou du cul. Ouais. Vas-y, dis-le. Non. Si, dis-le. Trou du cul. T'es vraiment... Non, je le dirai jamais. Ah ouais, pourquoi? Non. Mais t'es vraiment une merde. T'es vraiment une énorme Une merde. merde. T'es vraiment un moins que rien. Moins que rien. Enfoiré. Mais enfoiré, pour moi, c'est genre, attends, enfoiré. C'est un peu genre sympa. Enfoiré! It doesn't hit. Ça fait pas mal. Non. Suce mon cul. Non. Non, j'ai pas envie Don't que- fucking suce my cul. Don't suce my cul, ok? Bon, ça, pour moi, c'est trop woke. Fils de contrôleur RATP, genre. Ça, c'est non. Fils d'huissier. Ta mère, la DRH capitaliste. Ça, c'est juste rigolo. Ta mère, la DRH capitaliste. Face des troncs. Tu te rappelles ça? Il y avait une voiture, je crois que c'était une Audi. Et ils avaient mal fait leur recherche marketing parce qu'ils avaient appelé leur voiture qui était électrique E-tronc. Donc en France, ça fait juste étron. C'est quoi les troncs? Un caca. Ah. Du coup, c'était... Bah, ça marchait pas, quoi. Pourriture. C'est vraiment une... Pour moi, c'est Moyen-Âge. Ouais, c'est vraiment une pourriture. Ouais, c'est Pierrette qui va lancer cette insulte, quoi. Ouais, c'est ça. Et une pourriture. Ouais. Ta tête, c'est un hémorroïde de Zemmour. C'est trop long. Ouais. Je m'en carre le cul. Ah, je pense que ça tirait bien, ça. Putain, je m'en carre le cul. I carre my cul. Mais pourquoi, Chloé? T'aimes pas qu'on... Ah, parce que t'aimes Ça pas me vient parler pas. de ton propre cul? Mais non, mais c'est pas, ça me vient pas naturellement. Moi, faut que ça me vienne naturellement. Va niquer tes morts. Nick, you're dead. Mhm. Mais ça, c'est un truc que quand je traînais avec mon ex fou, Il disait ça beaucoup. qui était un Sanguin. homme dangereux, il disait ça. Et ça fait vraiment peur, ça, quand tu dis ça. Va niquer tes morts. Enfin, moi, à moi, il me l'a pas dit. Thank God. Mais quand tu...
T'es en mode j'aimerais pas être à l'autre Ah ouais, ça me faisait peur. on the receiving end de cette insulte. Ouais. Ouais. Parce que tu vas au-delà du vivant, tu vas dans les morts. Ouais. Et ça, c'est. Bah après, dans le moment, j'analyse pas. ça. Et là, on analyse là. Ouais, mais c'est genre scary. Bah ouais. Après, je pense que n'importe quoi qui est dit par un homme scary, violent, ça fait peur. Même fils de contrôleur. Ouais. Éclat de foutre. Non. Rien qu'à t'écouter, ça me donne la chiasse. on dirait, tu sais, l'insulte que ta daronne te donne pour te pump up, genre. T'es qu'un vilain lion, dis-lui ça. T'inquiète pas, ça va aller, genre. T'es en mode, maman, je vais juste être ridicule. Oui. Rien qu'à t'écouter, ça me donne la chiasse. Ah. Ouais, c'est vraiment le casser. Casser, je pense que c'est en dessous de CM2, ça, tu peux faire. Ton père, le CRS, c'est marrant. Bref, voilà, ça faisait longtemps que je voulais trouver ça. Trouduc. Tocard. Un tocard. Ça, j'aime bien. Tocard, ça sound bien. Ouais, c'est vraiment un tocard. Mais ça veut dire quoi? Tocard. Bah, pour moi, tout a une base un peu problématique. Donc, quand je connais pas, j'ai envie de savoir. Dérivé de toc. Ah. Non, pour le sens emprunté du normand tocard, têtu. Ah, bah ça va. C'est normand. Normandie. J'ai cru que ça allait être validiste. Les gens qui ont des tocs. Ouais. Non, je pense pas qu'au 19e siècle, ils savaient ce que c'était des tocs. Bref, voilà. Attends, maintenant, je vais faire des questions nulles. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ok. Chloé, si on disait qu'il fallait qu'on se transforme en fruit, on serait lequel? Bah, faudrait être un fruit que personne aime. Comme ça, on se fait pas manger. Non, c'est juste représentatif de toi. Je pense que chaque fruit se fait manger. Hein. Tu vois, j'allais dire durian, mais c'est juste parce qu'on est en France, je pense que ça se mange moins qu'en Asie. Mais ça se fera manger par quelqu'un. Oui, mais beaucoup moins que genre une pomme, tu vois. Ça se trouve, les pommes... T'as beaucoup plus de mangeurs de pommes, même en Asie, que de mangeurs de durian. Mais est-ce que ça te représente la pomme? Je pense pas. Mais non, je sais. Bah voilà. Donc t'arrêtes de dire des conneries. Trou du cul, va. Moi, je pense que je suis une pastèque. Oh. Genre, elle a une belle glass skin. De ouf. De l'extérieur. Et elle est hydratée à l'intérieur, meuf. Elle est hydratée, meuf. Elle est hydratée. OMG. Putain, j'ai envie de pastèque maintenant. J'ai envie de manger une salade de pastèque, tu sais, avec de la feta et tout. Moi, je pense, je dirais abricot. Ok, pourquoi? Je sais pas, je trouve ça fun. Ouais. Voilà. Tu peux jongler avec. Si, pareil, si tu pouvais avoir un animal exotique pour un jour, même si c'est illégal et qu'on le ferait jamais, tout comme regarder la sextape de gens qui n'existent pas, d'accord? Et il est pas dangereux? Ou il est dangereux? Ah non. Il est pas dangereux. He's not dangerous. Il est genre domestiqué. He's domestiqué, mais c'est tout ça, il faut. Quoi? Je veux dire que jamais on utiliserait un animal exotique tout ça est pendant faux. un jour. Oui, bien sûr. Un animal exotique. Est-ce qu'on est plus en mode oiseau? Est-ce qu'on est en mode fauve? Fucking oiseau. Oiseau, girl. I don't give a shit about oiseau. You don't like oiseaux? Non. Moi, je sais pas, je voudrais un truc qui pourrait me défendre, tu vois. Pendant un jour, genre un tigre. Ah, mais oui, c'est un jour. Moi, j'aimerais tellement faire une sieste avec un tigre. Tu sais? Ouais, et tu sais, tu vois grosse tête, là. Tu vois les vidéos où c'est juste genre des gros chats qui jouent. Ah oui. Quand il se transforme en chat, là? Ouais. Mm. Mais du coup, dans ton scénario, t'as pas le côté danger. Non. Ah ouais, ça. Ouais, tigre, c'est pas mal. Tigre, c'est trop bien, non? Ouais. Tigre, ce serait ouf. Ouais. Des grosses patounes, là. Ouais. Oh, love. Pas grosse mal. tête. La grosse tête des fauves. C'est quoi Winnie the Pooh? The Pooh? C'est quoi l'animal? C'est un ours? Mais pourquoi il est jaune? C'est un dessin animé? Y a pas des petits ours jaunes, petits, comme ça, mignons? Je pense pas, hein. Ok. J'aimerais Winnie the Pooh dans la vraie vie. Ouais. Il est Mais tu sais, mignon. t'as jamais vu ces dessins issus de justement des dessins animés où ils sont tout mignons et après les gens les dessinent mais plus réalistiquement Ouais. et ça devient hyper Ouais, creepy, et c'est immonde, genre. horrible, ouais. D'ailleurs, Winnie the Pooh, qui a décidé d'appeler Winnie l'ourson Winnie le caca? Winnie the Pooh. Est-ce que ça veut dire... Mais c'est vrai qu'en anglais, ça veut vraiment dire poop, quoi. Bah après, c'est Pooh, genre P-O-O-H. Oui, C'est mais pas ça veut dire Pooh. quoi? Bah je sais pas, mais what the fuck? Bah ouais. Je vais C'est chercher quoi ce le que ça veut dire. writer's room? Qu'est-ce qui s'est passé? Merde. Bon, c'est juste inventé.
C'est juste un truc inventé. Ça m'a Par les saoule. British. The Pooh! Winnie the Pooh! Winnie the Pooh. Juste, ça avait un bon goût, quoi. Un bon goût, n'importe quoi. Ok. Tu préfères le matin, l'après-midi ou le soir? Wow. Oh my god, it's so hard. Est-ce qu'on est en mode... Je pense le matin. T'as trop de positifs dans le matin. Ouais, et puis je sais que quand j'étais au lycée, j'aimais bien le soir parce que j'avais l'impression d'être toute seule, tu sais. Tu sais, genre t'es éveillée quand tout le monde dort et t'es en mode now I can work et c'est marrant. Et tu sais, parfois tu refais ta vie, c'est en mode ok, je commence le soir maintenant le sport maintenant à 23h. Ah, j'ai jamais fait ça de ma vie, Louise. Moi, j'ai déjà fait. Mais j'ai déjà pris la décision pour demain matin. Tu sais ce que je veux dire? Ouais, t'as fait ta liste, genre. Ouais. Pour demain matin. Mais je pense le matin. Mais je pense, ouais, maintenant matin. En plus, breakfast food? Oh, breakfast food is the best food. Quel goût de chips t'inventerais? Je pense qu'ils ont tous été inventés. Ouais. Mais si tu devais faire un paquet de chips, genre? Mais tu sais que je suis très mauvaise À inventer. à inventer et utiliser mon imagination. Je suis quelqu'un de très pragmatique. Moi, Tu sais. c'est vinaigre. J'adore les chips. Pareil. Ce matin, je regardais une vidéo d'une usine de chips. Et tu sais, la meilleure chips, et je l'ai trouvée seulement 2 fois dans ma vie. Quoi? Et je n'arrive plus à la trouver. C'est quoi? C'est Bretz, piment et pointe de menthe. Un truc comme ça. Ou menthe, pointe de piment. Je sais What plus. the fuck? Piment, menthe de Bretz. Introuvable. Il y a tout le temps le chèvre, piment d'Espelette. Ok, Bien sûr. fine. Fine. C'est bon, mais voilà. Mais le piment, pointe de menthe, là. Mais ils font piment. C'est incroyable. Et il est introuvable. Bretz. J'ai l'impression que c'est un mensonge. Send me. Mais non. On dirait que tu sais, t'es dans un rêve avec ta perruque. Tu dis n'importe quoi. Attends, j'ai rêvé de Chloé, là, elle parlait de chips, piment, pointe de menthe, genre n'importe quoi. Je racontais une histoire à mon frère en mode, tu te souviens quand on était jeune et il était en mode, Chloé, ce que tu racontes là, c'est évidemment un rêve, non? Et je te en mode, non! Tu te souviens? Ah mais oui! Raconte, c'était quoi? Ok, POV, vous êtes mon frère. Tu te souviens quand on était à Kuala Lumpur, quand on était petits, à Noël, et il y avait une boutique et les murs, ils étaient faits en pain perdu et on mangeait les murs. Et il était en mode, Chloé, do you hear yourself? Non, Et je suis en mode, mais c'est réel! J'ai le souvenir de manger les murs. Alors, peut-être c'était pas du vrai pain perdu maintenant avec du recul, mais en tout cas, je mangeais les murs. Et quelqu'un aurait dû m'arrêter. Et tes parents, ils sont... Ça avait le goût. Est-ce que tu t'es même auto-persuadé? Juste tu mangeais du pain perdu et tu mangeais avec le plastique Mais je du pense mur, genre? Peut-être toute la boutique, tellement ça sentait le pain perdu que genre, mes trucs olfactifs, c'était genre, I'm eating pain perdu. Chloé qui avait une addiction. My strange addiction. Ouais, et je mangeais genre du polystyrène de... Chloé des qui murs, voyait genre. les petites alvéoles blanches, que c'était évidemment du polystyrène, comme bon pain perdu. Je te jure, dans mes souvenirs, vraiment, c'était C'est genre fou. texture mou, cookie, ouais. T'imagines une maison en cookie dough? C'est hilarant et je ne peux que comprendre ton frère car ça it sounds like a Mais dream. ça m'énerve parce qu'il était là, quoi. Il était là, lui. Et Parce il que mangeait pas les murs en fait. toi, je peux te comprendre que t'es en mode Chloé, what the hell. Les murs en pas perdus. Mais lui, il était là, c'est ça qui m'énerve. Je comprends, il devrait être de ton côté. Ouais. Plus jamais de viande ou plus jamais Ken? Bah, plus jamais de viande. Ouais. Mais j'ai volé cette question sur TikTok. C'est trop facile. Bah ouais, sauf que non. Si tu poses ça à des garçons, ils vont être en mode plus jamais Ken. Viande is so cool. Tofu's gay. Ouais, littéralement. Pardon, mais... Je préfère... Tu sais, genre, tu ken littéralement avec des femmes et tu manges du tofu, mais it makes you gay. Ouais, non, mais ça me fait mourir de rire. Il y avait un mec qui était même pas genre vegan ou quoi, juste il mangeait, il me montrait sa recette de salade et il avait mis du tofu dedans. Et tous les commentaires, tu sais, parce que c'était un mec genre gym bro. Du coup, il avait une commu en mode très homme, masculin, testostérone. Et c'était en mode so gay. T'es tellement gay, mec. Et c'est trop drôle. À un moment, j'avais un... Enfin, c'est pas drôle. C'est pas drôle d'être homophobe. Non, c'est pas drôle d'être homophobe. Mais genre d'associer du tofu à être gay, c'est hilarant. Sorry. Bah, homme soja, hein, t'as capté. Et c'était un de mes premiers rendez-vous avec Lavi, je sais pas si vous connaissez, le truc de plant-based food. Oui. Et bref, j'ai rendez-vous avec eux dans leur bureau pour goûter leurs produits, qui sont très bons d'ailleurs. Et on parlait de tofu. Et j'étais en mode, ah, vous avez vu sur TikTok, le mec a dit tofu makes you gay. Et puis quand j'ai dit ça, j'étais en mode, peut-être Chloé, c'est pas le cadre où tu dois parler de ça.
Genre, c'était un rendez-vous pro Et et tout. c'était quoi la réaction? Et c'était en mode, ah bah putain, ça fait sacrément beaucoup de gays dans le monde. Ouais, de ouf. Juste toutes des populations entières qui mangent du tofu. All gay. Désolée. Trop drôle. Bah du coup, ils ont bien réagi, ils sont en mode oh là là, Chloé. Oui, non. Ouh là 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 là. Mais ouais, les garçons, ils réfléchissent plus à cette question. Oui ou non sans débattre? Est-ce que tu veux faire un vrai oui ou non sans débattre ou genre tu vas débattre? Je vais débattre. Ok. Oui ou non avec débattre. En débattant. Oui ou non avec des mots après, d'accord? Ok, mais peu, on est limité. L'homme de ta vie, mais il a des pieds, c'est des pouces. Comme dans Brise de Nice. Bah oui. Mais il aime bien mettre des claquettes. Tu veux juste me faire dire non? Oui. Bah oui, Louise. Mais que des claquettes. oui. Je vais pas me taper des hommes horribles toute ma vie. Et il y a d'autres hommes. Hein. Oui, mais du coup, je serai jamais genre amoureuse, je serai jamais J'ai rien dit. épanouie. Je préfère être épanouie dans ma vie. T'as encore dit oui. Épanoui. C'est pas un ni oui ni non, hein. Perdu. Perdu. Oui ou non, avec débattre, les opposés s'attirent. J'ai envie de dire oui et non. Tu dis bof. Non, c'est que les deux situations existent. Oui, mais là, c'est genre une phrase. Ok, donc oui ou non avec débattre. Oui, parce que je trouve ça... Parce que oui. Ah oui. C'est horrible. Qui m'a donné un podcast? Chloé, encore dans son rêve, qui parle de ses chips piment menthe, là. Oui ou non? Alors oui, parce qu'en fait, oui. Putain. Je peux rajouter quelque chose à ce que tu viens de dire? Parce que... Attends. Love what you say, but... Oui, dans le sens où je trouve ça bien d'avoir des interests qui sont différents. Et t'es pas obligé de te plonger dans les intérêts ou dans les hobbies de ton partenaire, par exemple. Là, on se parle de situation amoureuse, on est d'accord? Ouais, mais c'est pas forcément interest, c'est juste genre... En mode, toi, tu vas être... Alors, just wait. Because I'm gonna go there. I'm just gonna go there. Mais non, dans le sens où moi, je pense que des personnalités trop opposées ou genre des valeurs opposées, pour moi, c'est impossible. You know what I mean? C'est un peu genre... C'est genre David Beckham, Victoria Beckham. Victoria Beckham, ils sont ensemble depuis combien d'années? Des années. Depuis. Elle s'est jamais intéressée au foot. Elle a juste été à 2 matchs au début pour aller le bag. Et après, c'est ciao. Genre, je m'en bats les couilles du foot. Et genre, je pense peut-être aussi, genre ça a fait leur relation, tu vois. Tu penses? I think so. Bravo à elle. Mais je suis sûre que dans leur personnalité, ils sont très matchy-matchy. De toute façon, pour être ensemble pendant autant d'années, ouais. C'est vrai. Mais aussi, je trouve pas que genre dans les personnalités, parfois, t'es attiré par ce que tu n'es pas. Oui, tu peux avoir quelqu'un de grounded, calme, machin, et quelqu'un de ça oui. Oui, mais on parle de principes, de valeurs, oui. de... Mais ça, c'est juste genre presenting, tu vois. Mais dans le fond, je pense que t'es obligé d'être similaire à ton partenaire. Ouais. Je suis d'accord avec tout ce que t'as dit. C'était très mal parti, mais c'est très, très bien fini. Bravo à toi. Merci. T'es avec ton mec, t'es amoureuse et tout. Mais une fois par semaine, il met un string. Et on voit les... Ça peut être une vibe. Hein. Oui. Moi, je dis oui. Oui. Mais c'est rigolo. Mais peut-être que si je l'avais connu comme ça, genre la première fois que je le rencontre et que c'est ça, c'est peut-être un hic et du coup c'est mort, tu vois. Ouais. Imagine, tu vois, genre, tu fais tomber un truc, il se baisse et t'es en mode ouh, string. T'as ce que je... Mais ça peut être sexy. T'avais déjà vu ce film John Tucker Must Die? Of course. Oh, tellement bien ce film. Sexy. Le fait qu'il own it. Tu vois, c'est sexy. Yeah. John? Yeah. Oui ou non sans débattre? Avec débattre, pardon. Le coup de foudre existe? Non. Moi, je suis d'accord avec le non. Parce que coup de foudre, non. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, ça peut, mais pour moi, ça va pas être du long terme. Yeah. It's gonna be sex. Yeah. And then toxic. And then toxic. And then
tu te rends compte que vous êtes pas du tout pareil. Et là, oui, on aura forcément un commentaire. Moi, on s'est vu, on a croisé les regards et depuis on s'est jamais quitté et on est fou amoureux, on a 3 enfants et on vit dans la maison de nos rêves. Ok, fucking Sylvie. Bravo à toi. Regarde nos trucs, nos vlogs, je veux dire n'importe quoi. Bravo à toi, Sylvie. Et en plus, je suis sûre que non, tout n'est pas parfait. Premier date, mais il arrive en trottinette pimpée, genre. Tu sais, les trottinettes qui vont vite, tu sais, qui ont des grosses roues et tout. Ah ouais. Ouais. Elle m'impressionne. Par sa tolérance, en fait. Tu sais, c'est tellement une meuf chill. Oui et non. Sans débattre. Sans débattre. Oui ou non, sex is overrated. Oui et non. Moi, je pense oui. Oui et non. Tu sais que je suis revenue de ça. Moi, le sexe, c'était genre la chose la plus importante de la Terre. Ah ouais? Ah ouais. Mais littéralement. De la Terre? Ouais. T'étais un sex fiend? Je sais même pas ce que ça veut dire. Fiend. Ça match pas du tout avec la définition du mot. C'est quoi? Fiend, c'est genre un... Putain, comment tu Un dis? gobelin, genre? Bah, c'est plus ça que fiend. F-I-E-N-D. An evil spirit or demon. Un sex fiend. Ou en informal, je pense que c'est comme ça que je l'utilise. An enthusiast or devotee of a particular thing. Genre un football fiend, a sex fiend. Ah oui, non, mais pour moi, c'était genre le truc le plus important de la Terre. En mode, ça me... Je sais pas. Je trouve ça hyper important. En mode, limite, je me définissais comme ça, genre. A sex. I'm a sex. Hi guys, I'm a sex. I'm Louise the sex. Non, mais c'était grave un truc de genre, ok, tu fais de la sexualité de ta personnalité, alors que vraiment pas du tout. Et je trouve que quand même, on en fait un big deal en tant que société. Le sexe. Genre, on dit, oh, quand ça va pas dans ton couple, à cause du sexe, c'est important. Ah. Genre, il y a ce truc de, si ça va plus dans ton couple à cause du sexe, il faut quitter. C'est quand même une grosse partie de ce qu'on... Mais ça, c'est des enfants de 18 ans mais qui pas disent ça, forcément, il y a non? des vrais adultes dans des couples qui parlent de ça. Et Oui, mais en c'est mode, les mêmes gens qui disent que le tofu, c'est gay, non? Mais oui. Non, mais il y a évidemment la nuance à ça. Non, mais genre... évidemment. C'est pas genre... Oula. Oh my god. Si justement t'es une personne hyper sexuelle et c'est genre une énorme partie de... Et t'es un sex fiend. Et que t'es avec quelqu'un qui a une libido hyper basse et que c'est... Il veut pas participer dans des activités sexuelles ever ou très très peu, bah là peut-être il y a une incompatibilité et là peut-être oui tu peux le quitter. Oui. Voilà. Justement, tu vois, je sais qu'on en avait parlé plusieurs fois dans les épisodes sexe, justement, où genre... Parfois, j'ai plusieurs fois eu la réflexion de me dire, mais est-ce que là, j'ai vraiment envie de faire du sexe ou en fait, c'est genre un truc genre un peu automatisé et du coup, je le fais pas vraiment avec intention, pardon. Alors qu'on pourrait juste pas faire de sexe et c'est autant bien, tu vois ce que je veux dire? Et j'entendais des femmes parler de ça, qui disaient qu'en fait, le sexe, c'est pas un truc dans lequel elles étaient hyper interested in, en fait. Et genre, elles s'en sont rendues compte, genre, plutôt tard dans leur vie, tu vois, sexuelle. Du coup, je suis en mode, mais ouais, le sexe, en fait, c'est overrated. Ouais, mais ça peut aussi être incroyable. Ah non, mais oui! C'est pas pour dire que je suis devenue asexuelle. Not at all. Juste de me dire, pète un coup, meuf, sur le sexe. Et n'en fais pas genre tu te mettais une pression, genre? Ouais, je pense. Ah, ok, bah oui, dans ce cas-là, oui. T'as capté? Ouais. T'as capté. Ouais. Oui ou non, sans débattre, le romantisme dépend de l'argent. Non. Je pense non. Je pense que quand il dit ça, c'est genre le romantisme au sens genre USA du romantisme. Oui. En mode tu je t'achète 200 roses. Ouais. Et nanana. Et ça peut aussi l'être. Oui. Mais t'as pas ça, besoin ça de dépend. ça. Ouais, non, t'as pas besoin de ça. Ça, c'est des excuses de mecs hétéros qui veulent faire aucun effort. Aucun effort. Et c'est en mode, va sortir avec un milliardaire si tu veux 1000. Ils parlent tous comme ça. Ouais. Et après, ils sont en mode, pas de soja pour moi ce soir. Ouais. Et pour la petite anecdote, je l'avais déjà raconté sur TikTok. Mais pour être sorti avec un mec très, très, très riche... Pas romantique. Si le mec s'en fout de toi, argent par argent, ça ne changera rien. Je suis sortie avec un mec
très 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 riche qui, dans nos presque 2 ans de relation, le seul cadeau que j'ai eu, c'était une eau micellaire. Chloé. Une eau micellaire. Chloé. Certes, la marque c'était Dior, but qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Une eau micellaire. Dior. Dior. Tu es tellement one of God's strongest soldiers, Chloé. Non, mais parce que je sais qu'il y en a plein. Tu sais, c'est genre, get me, je sais pas, genre, get me. A rock. Non, j'allais dire sugar daddy, mais c'est pas pareil. Mais juste genre, je veux sortir avec un mec riche, comme ça il va bien s'occuper de moi. Ah oui, Non, s'il s'en branle, il s'en branle. Il s'en branle, genre argent ou pas. Et justement, l'argent, ça va le rendre Matrixé. connard plus. Ah oui. Donc. Du coup, s'en battre les couilles encore Ouais, plus de ouais. toi. Mais maintenant, je sors avec quelqu'un de très 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 riche également, La chance. Bravo mais en vrai, non? qui m'aime profondément et du coup qui met de l'intention dans ce qu'il fait. Et du coup, oui, évidemment, l'argent, c'est un plus dans les choses que je peux avoir ou les choses qui peuvent me faire vivre, par exemple. Ça, oui. Mais tu n'es pas obligé de ça pour avoir une relation romantique. Putain, c'est vrai. Yeah. Mais c'est toujours un plus, mais comme dans le monde, dans la vie capitaliste, oui. T'as de l'argent, c'est plus facile. Oui, t'as plus de moyens pour faire ce que tu veux, quoi. Oui. Blabli blue. Ok. J'ai fini mes jeux. Bah, c'est parfait. Le timing est parfait. Tu as aimé? Oui. J'ai beaucoup aimé. Merci, Chloé. C'était très chouette. Je pense que c'est une bonne fin du podcast parce qu'on arrête pour toujours. Oh non, Chloé, on n'a plus d'idées. On va devoir brainstormer. Non. Regardez ce qu'on fait. On fait des épisodes avec des ballons. 2 épisodes d'affilée d'ailleurs. Oui, Love Balloons. C'est un peu bittersweet. Bah oui, parce que là, on va faire une vraie pause d'enregistrement. On se retrouve, nous, en septembre. Ou fin août. On va se revoir, nous. Non, Chloé. Ok. Non, je veux dire pour enregistrer. Oui. Même si on se voit... Bah on va pas... Là, il va se passer 2 mois. On va pas pouvoir se dire des trucs parce qu'on est en mode « Save it for the podcast ». Non, 2 mois t'abuses, mais oui, ok. Pour les retitrices, je fais une pince avec ma main pour dire « Tais-toi à Chloé ». Comme ça. Mais bref. Au revoir pour toujours. On va casser ce décor. Non. Passez de bonnes vacances. Passez de bonnes vacances. Passez de bonnes vacances. On se retrouve à la rentrée pour un épisode récap été, je pense. Épisode on se dit tout. Quoi d'autre? Mettez de la crème solaire, prenez soin de vous. Ouais. Hydratez-vous. Merci à Saïli de nous avoir sponsorisé. Et amusez-vous, guys. Et joyeux anniversaire. Merci. Vieille femme. Vieille branche. Oh, pas mal. Bonne insulte ou pas? Non, c'est friendly. Ma vieille branche. Ma vieille branche. C'est mignon que tu le dises. C'est trop drôle. À un moment, en parlant d'insultes, il y a eu une meuf qui m'a traité de pute. Oh. Mais je parle de genre quand j'étais en colonie de vacances. Genre, young. Fan. Et j'en parle à mes copines en mode, mais t'imagines, elle m'a traité de pute. Elle était en mode, ouais, mais c'était genre, en mode, ma petite pupute, genre c'est gentil ou pas? Genre, how can you be nice about it? Tu sais, elle essaie de faire relativiser en mode, non, mais c'était peut-être, oh, ma pute. Et je te genre, non. Mais jamais de la vie, c'est mignon, genre. Oui, mais elle essayait de me, tu vois? Ah, de te faire feel less sad. Ouais. Bon, sympa, mais en même temps un peu débile. Bah, drôle. Ma petite pupute. Voilà. Ça me dégoûte de faire ça avec ton pied. Bah, le fais pas. Moi, je voulais pas le faire. Bah, on doit. Quoi? Tu vas break the thing? On fait du air pied, si tu veux. J'ai attrapé les pieds de Chloé avec mes doigts de pied. Bon, allez, fais-le là. Qu'on finisse. Bisous, prenez soin de vous.